Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de la pression sociale à boire de l'alcool et je te donne des clés pour te libérer des normes sociales et familiales liées à la consommation d'alcool afin de décider en conscience de ce qui est juste pour toi de faire. Bienvenue dans ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! J'ai très longtemps cru que je devais faire comme tout le monde et boire de l'alcool en soirée, aux anniversaires, au mariage, durant ces événements sociaux professionnels, mais aussi et surtout durant les fêtes de fin d'année. Ah là là, pendant longtemps, je prenais un verre d'alcool sans même me poser la question, et ce, même si j'avais honte de devenir rouge comme une tomate après la première gorgée d'alcool. J'aimais pas les effets secondaires liés à l'alcool, tu sais, cette sensation d'avoir chaud, d'être dans le coltard, le mal de crâne, l'inconfort digestif, la laine qui pue, et la thune que ça coûte aussi. Puis 2019, et c'est le mariage d'une amie très proche, et je me dis que je veux pouvoir me souvenir de toute cette belle journée et soirée. Alors je décide de ne pas boire d'alcool du tout. Je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait fait de remarques ou quoi que ce soit. Et moi, en fait, bah, j'ai passé une excellente journée et une nuit incroyable sur le dance floor à m'éclater jusqu'au petit matin. Le lendemain matin, justement, la très grande majorité des convives étaient en gueule de bois et moi pas. J'avais très bien dormi et je me sentais prête pour les festivités du jour. Bon, en plus, blague à part, c'était quand même assez drôle de voir les autres qui étaient complètement éclatés. Mais voilà, ça a rajouté un peu de fun. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était comme ça que je voulais vivre ces événements sociaux, à savoir être libre de boire ou non de l'alcool. Bon, par contre, j'ai clairement vite déchanté à Noël de cette année-là, quand j'ai dit que je ne prendrais pas de bière ou de sangria. Que veux-tu? Ma belle famille est basque. Puisque finalement, j'ai eu le droit au traditionnel «Oh, mais vous attendez un heureux événement? Oh, mais t'es malade? Bon, allez, juste un peu, ça va pas te tuer, hein. Mais je t'avais acheté la bière que tu aimes bien. On applaudira mes talents d'interprétation. Bref, j'ai tenu bon et aujourd'hui, fin 2024, boire ou non de l'alcool, ce n'est plus un sujet pour moi. J'adore la liberté que j'ai à choisir ce que je bois, quand j'en bois et la quantité qui me convient. Et en totale transparence, je bois une gorgée de sangria par an et c'est la seule goutte d'alcool que je prends de l'année. Oui, oui, même dans les pubs, hein, je te rappelle que j'habite en Irlande. Et c'est un vrai plaisir de continuer de profiter de mes proches sans me sentir coincée à subir la pression sociale liée à l'alcool. Et donc, ce que je retiens de la pression sociale liée à l'alcool, c'est que personne d'autre que toi ne ressent les effets de l'alcool que tu ingurgites. Alors, il n'appartient qu'à toi de décider de ce que tu bois. Alors, avant toute chose, j'ai envie de te demander, à ton avis, d'où vient cette pression sociale à consommer de l'alcool? Eh bien, vois-tu, la tradition et le marketing participent à la pression sociale liée à boire de l'alcool, puisque ça nous met dans le crâne que 1. L'alcool est vu comme un élément de socialisation, hein, ça permet de passer des moments de convivialité, de fête et de célébration. Ça permet d'aller bavarder avec l'autre, de se détendre et de s'amuser, sauf que très souvent, ce qui nous empêche d'aller bavarder avec l'autre, c'est parce qu'on ne se sent pas vraiment à notre place, parce qu'on estime qu'on n'est pas assez intéressante ou bien trop bavarde. Bien souvent, cela indique qu'on ne se sent pas légitime, alors pour nourrir ce besoin de légitimité, on se tourne vers une stratégie qu'on connaît, à savoir boire de l'alcool. De la même manière, quand on a besoin de se détendre et de s'amuser, on se tourne vers une stratégie qu'on connaît bien, à savoir boire de l'alcool. C'est bien, tu suis. Et finalement, tu vois, c'est pas du tout, ça sort pas de nulle part, ça, puisque c'est comme ça que notre société nous conditionne. Deuxième chose qu'on met dans le crâne, c'est le fait que l'alcool, c'est vu comme un symbole de statut social, puisque consommer certaines marques ou certains types d'alcool, ça peut être perçu comme un signe de réussite sociale. Sauf que ça s'explique très probablement par un besoin de réussite, de reconnaissance et d'accomplissement. Et donc, pour venir nourrir ces besoins, je bois du champagne hyper cher, étant donné que dans notre société, c'est associé à un niveau de prestige ou de sophistication. Troisième chose qu'on nous met dans le crâne concernant l'alcool, c'est que l'alcool, c'est vu comme un moyen de gérer ses émotions face au stress, à la tristesse ou à d'autres émotions désagréables. Sauf que boire de l'alcool pour, entre guillemets, gérer ces émotions désagréables, c'est tout bonnement futile, puisque nos émotions sont toujours là pour nous témoigner qu'un ou plusieurs de nos besoins ne sont pas nourris. Faire comme si on n'était pas stressé ou triste ne fera pas partir nos besoins non nourris. En revanche, ça va nous amener à nous anesthésier face à nos émotions. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à boire un coup dès qu'on se sent un petit peu, voilà, pas très bien, un petit peu triste, un petit peu stressé.
Et finalement, malheureusement, l'addiction est très vite arrivée. Autre chose qui fait qu'on a du mal à oser finalement de ne pas prendre d'alcool, c'est que notre cerveau se focalise sur tous les problèmes associés avec le fait de ne pas boire. Comme par exemple, on va me juger, je ne saurais pas quoi boire à la place, je risque de passer pour une nana chiante et pas cool, je risque de ne pas m'amuser, je vais être mis sur le côté, je vais devoir me justifier, etc., etc., etc. Bon, si tu écoutes régulièrement mes épisodes de podcast, tu me vois venir. Là, c'est ton cerveau qui s'imagine le pire. En gros, là, ton cerveau se dit, si je ne prends pas l'alcool ce soir, on va me faire une remarque, donc on va forcément me juger, donc je vais devoir me justifier, donc ça va m'énerver, et hop, la dispute aura éclaté et je serai responsable des tensions entre nous. Donc, pour éviter d'être responsable de tout ce merdier, autant prendre sur moi et prendre ce fichu verre de vin. Tant pis pour mon bien-être, je m'en occuperai plus tard. Sauf que le fait est que la pensée de départ est erronée. Non, ce n'est pas vrai qu'en refusant un verre, on va forcément te juger. Ce n'est pas vrai. Sur quels éléments tangibles, palpables et factuels te bases-tu pour le croire? Alors, je te rassure, c'est normal que là, ton cerveau bug, hein. Ce qui nous amène à croire que le pire scénario va se produire, ce sont deux biais cognitifs que sont l'appel à la probabilité et le biais de pessimisme. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en parle très souvent dans les épisodes de podcast, mais je te renvoie vers l'épisode 37 dans lequel je viens vraiment t'expliquer les mécanismes impliqués. Aussi, étant donné qu'on s'imagine qu'on va nous juger ou qu'on va se prendre des réflexions, on répond sur la défensive et c'est comme ça qu'on se retrouve à créer un terrain propice au conflit. Donc, quand on nous dit «Ah bon, mais tu ne prends pas d'alcool?» on l'interprète comme étant un jugement de valeur, genre qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez cool, ou à l'inverse, comme si on nous disait qu'on prenait les gens de haut. Sauf que regarde, comme on donne des intentions à l'autre sans même les connaître factuellement. C'est fou ça. Alors, clairement, je ne te jette pas la pierre, hein, moi aussi, pour tout un tas de sujets, et ce pendant des années, dès qu'on me posait une question, je me mettais sur la défensive comme si on m'attaquait. Sauf que si on regarde les choses sous un autre angle, si ça se trouve, on ne nous attaque pas, mais on cherche plutôt à nous comprendre, ou alors ces personnes-là ne nous attaquent pas, mais cherchent une motivation à diminuer leur propre consommation d'alcool. Je te renvoie vers l'épisode 100 dans lequel justement je viens t'aider à réagir face aux remarques désagréables. Voilà, donc comme tu le vois, derrière notre consommation d'alcool, c'est toujours une question de venir nourrir nos besoins. L'alcool, c'est une des stratégies qui permet de nourrir nos besoins d'appartenance, de convivialité, de complicité, de légèreté, mais ce n'est pas la seule, hein. Pour un seul et même besoin, il existe mille et une stratégies possibles. Et donc, comme je te le disais plus tôt dans l'épisode, personne d'autre que toi ne ressent les effets de l'alcool que tu ingurgites, alors il n'appartient qu'à toi de décider de ce que tu bois. Tu n'as pas à te forcer à boire alors que tu n'en as pas envie, hein. Il faut que dalle. J'étais en train de me dire, allez tous ensemble, on répète, il faut que dalle. Et donc, si toi aussi tu souhaites te libérer des injonctions sociales et familiales liées à la consommation d'alcool lors des prochains événements sociaux, voici ce que je te propose. Tout d'abord, appuie-toi sur ma méthodologie en 4 étapes. À savoir, la première étape consiste à mettre de la conscience sur ce que tu penses et sur ce que tu ressens. Autrement dit, qu'est-ce que ton cerveau te dit quant au fait de ne pas boire d'alcool à Noël, par exemple? Qu'est-ce que ton cerveau t'envoie comme scénario? Quels sont tes il faut et tes je dois? Par exemple, je dois faire comme tout le monde, je dois boire la même chose que Suzanne et Samuel, je dois me resservir, etc. Ensuite, quelles émotions ressens-tu? Pour t'aider à les identifier, tu peux te dire je dois boire la même chose que Suzanne car j'ai peur de passer pour une rabat-joie ou bien j'ai peur de m'ennuyer. Et donc le fait de mettre de la conscience sur tes pensées et tes émotions, c'est une étape essentielle car ça va te permettre d'avoir plusieurs pistes d'action possibles. La deuxième étape, ça va être de venir cultiver ton humanité commune. Rappelle-toi que c'est normal d'avoir peur de ne pas faire les choses comme tout le monde, que c'est normal de stresser dans ce genre de contexte. Rappelle-toi que c'est normal de ressentir ce que tu ressens. Rappelle-toi que tu es normal et que de ressentir des émotions, c'est ce qui te rend humaine. Cette étape-là de cultiver ton humanité commune, ça va te permettre de te sentir connecté à la fois à toi, mais aussi aux autres. Et c'est fondamental car ça vient casser le cercle de l'isolement. Troisième étape, ça va être d'identifier et de nourrir tes besoins. Le fait de savoir précisément de quoi tu as besoin, ça va t'aider à passer à l'action de manière bien plus efficace. Pour ce faire, recentre-toi sur tes besoins qui seront nourris grâce à cet événement social. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'à la base, tu fais le choix d'aller à cet événement social? Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'évasion, de légèreté, de connexion à l'autre, de créer des souvenirs ensemble, de complicité, d'appartenance? Ensuite, boire de l'alcool, c'est une des stratégies pour nourrir tes besoins. Mais ce n'est pas la seule. Donc, une fois que tu as été identifié tes besoins, demande-toi de quelle autre manière tu peux venir nourrir tes besoins. Alors, ça peut être en te rappelant que le fait d'être ensemble à cet événement, c'est déjà une manière
de venir nourrir tes besoins, de complicité, d'appartenance, de création, de souvenirs ensemble. Ça peut être aussi en trinquant, comme tout le monde, avec une boisson dont tu raffoles, mais que tu ne prends pas souvent. Moi, c'est clairement ça avec la grenadine. Et ça peut être aussi en jouant avec les enfants présents. Tu vois, pour un seul et même besoin, il existe mille et une stratégies pour le nourrir. Et puis la quatrième étape, ça va être de te soutenir tout du long. Parce que bien souvent, c'est inconfortable de faire les choses différemment. Alors rends-toi cette nouvelle expérience la moins désagréable possible, voire même la plus agréable possible. Concentre-toi sur ce que tu gagnes à ne pas boire d'alcool durant cet événement social. Visualise-toi le lendemain te sentant bien dans ton corps. Reste ouverte à la possibilité que l'autre est simplement curieux et veut ton bien-être. Tu peux aussi choisir une boisson qui te fait kiffer, hein. S'il n'y a que du cola et que ça ne te fait pas envie, bah n'en bois pas et bois autre chose. Au besoin, ramène ta propre boisson. Tu verras, ce sera bien plus agréable comme expérience. Tu peux aussi choisir d'adopter des pensées créatrices, comme par exemple l'autre est mon allié, on m'aimera toujours en buvant de la grenadine ou de la limonade, je peux être une source d'inspiration et de motivation, je décide de ma vie, mon corps, ma décision, la moi de demain me remerciera. Enfin, il en va de ta responsabilité de poser tes limites pour te protéger et te préserver. Ce n'est pas à l'autre de deviner que tu n'as pas envie qu'on te tente à boire de l'alcool. En revanche, c'est ta responsabilité de lui dire. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 37 sur le biais de pessimisme et l'appel à la probabilité, le 42 sur les pensées créatrices et parasites, le 45 sur le fait de s'affirmer avec bienveillance, le 74 sur les limites, le 76 sur les besoins, le 79 sur les attentes, le 94 sur quoi faire face aux conseils non sollicités et le 100 sur quoi faire face aux remarques désagréables. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.